Tu crois que tu vas avancer plus rapidement en travaillant 4 à 5 projets à la fois. Encore une fois, c'est complètement faux. En réalité, tout ce que tu fais, c'est t'éparpiller et tu n'avances pas réellement. Pendant ce temps, rien n'avance, aucun projet se termine réellement parce que tu es occupé à répartir ton énergie entre les 4 à 5 projets que tu essaies de travailler d'un même front. Laisse-moi te montrer pourquoi travailler un seul projet à la fois est réellement 10 fois plus efficace. Si tu ne me connais pas, je suis Audrey, propriétaire fondatrice de Vintage Virtuel, entreprise qui se spécialise dans l'optimisation de l'administration et de l'expérience client dans le but de créer et de demeurer des entrepreneurs sereins. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme je le mentionnais au tout début, je veux te faire découvrir pourquoi c'est plus efficace de travailler sur un projet prioritaire à la fois plutôt que de te répartir et de répartir ton énergie sur 4 à 5 projets que tu n'avances pas autant que tu voudrais réellement. Je veux donc te faire découvrir dans la vidéo pourquoi vouloir tout faire est une vision pratiquement toxique, le principe de travailler un projet à la fois et surtout comment appliquer ceci réellement dans ton quotidien pour que tu puisses avoir de réels résultats et pas tout simplement courir après ton temps. Alors, pourquoi vouloir tout faire en même temps est une illusion de la réalité qui est en fait même toxique. En fait, le multitâche est pratiquement uniquement un mythe. Oui, c'est possible de plier du linge en écoutant une émission de télévision, mais quand on parle de multitâche au niveau entrepreneurial, c'est complètement différent. C'est pas comme si je te dis, écoute un podcast pendant que tu passes ton aspirateur. T'as pas besoin de la même concentration mentale pour passer ton aspirateur et écouter, recevoir une information que pour élaborer, créer, préparer des projets que tu vas remettre à ta clientèle ou des projets dans lesquels tu vas développer quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, le multitâche entrepreneurial n'est pas du tout équivalente au multitâche de la maison ou des tâches familiales qui doivent être faites. Ici, c'est très important parce que t'es pas une machine. Tu peux pas te multiplier, tu peux pas, t'as besoin pour avoir ta créativité et avoir quelque chose de concret, de travailler sur un seul processus à la fois. Le cerveau humain a besoin de temps pour pouvoir procéder d'une tâche ou de la créativité ou d'un projet à l'autre. Alors, en faire 3 en même temps, ça devient plus de la productivité, bien au contraire, c'est tout simplement d'être dispersé et zéro productif. Alors, si tu as l'impression que de travailler sur 3 projets à la fois, répondre à 30 emails en même temps, répondre au téléphone aussi, tout en essayant de développer une meilleure idée ou une nouvelle idée ou un nouveau projet le même jour, t'épuises, ben c'est que tu as tout à fait raison parce que on n'est pas conçu de cette façon-là. C'est pas comme ça que tu peux réellement arriver à réaliser quelque chose de concret de A à Z. La réalité, c'est que tu termineras rien et que tu vas tout simplement avoir l'impression de tourner en rond. Alors, si la productivité et le multitâche est en fait un mythe qui ne te sert pas à avancer, ce qui va réellement être un facteur contribuant pour toi, c'est de travailler sur une chose à la fois. Et le principe d'une tâche ou un projet à la fois est hyper important si tu veux vraiment porter tes projets à terme. C'est un concept hyper simple et je suis sûre que tu en as déjà entendu parler. Sélectionne un projet qui est pour toi prioritaire et sur lequel tu veux vraiment travailler jusqu'à ce qu'il soit pratiquement complété à 100% ou que tu aies besoin de l'implication de quelqu'un d'autre pour pouvoir le compléter. Un projet à la fois. Ça t'empêche pas nécessairement de devoir répondre à tes courriels, de faire autre chose dans ta journée. Je pense que quand on parle du principe de un à fois, une tâche ou un projet à la fois, on a tous l'impression qu'on va se lever le matin et qu'on va avoir une seule chose à faire dans notre journée. Évidemment, c'est pas le cas et c'est d'ailleurs pourquoi la productivité ou le multitâche devient aussi problématique dans le cas de l'entrepreneur parce que on va avoir déjà beaucoup de demandes, beaucoup de responsabilités autres que de notre rôle. Donc, si on essaie d'en faire 10 fois plus dans notre rôle d'entrepreneur, en plus de nos réalités de base et ça va venir faire un gâchis incroyable et tu vas au contraire gaspiller ton temps et ton énergie. Alors, un projet central à la fois. Évidemment, tu vas devoir répondre à tes courriels comme je mentionnais, tu dois devoir préparer ta facturation, payer tes propres factures et faire tous les suivis nécessaires au niveau de ta clientèle ou de ton administration. Par contre, un projet clé à la fois, et là, celui-là, on va pouvoir venir l'incorporer dans notre agenda et on va pouvoir surtout venir s'assurer de le porter à terme. Alors, si tu appliques réellement le principe de un projet à la fois, quels vont être les bénéfices que tu pourras constater
directement ou presque instantanément. Tu vas pouvoir prendre évidemment des décisions beaucoup plus éclairées parce que tu n'auras pas 6 projets en cours, donc tu vas avoir besoin pour ton cerveau de décortiquer « Oh, quelle réponse je donne? C'est pour quel projet dont on parle déjà? » et devoir filtrer toutes les informations qui vont te venir naturellement. Donc, tu vas prendre des décisions beaucoup plus éclairées, tu vas terminer plus rapidement et tu vas surtout rester motivé parce que justement, tu vas voir l'avancement concret de ton projet. Donc, c'est 3 bénéfices du travail d'un projet à la fois qui vont faire une réelle différence pour toi et qui vont surtout te donner la motivation et l'énergie nécessaire de poursuivre. Comment on applique ça au quotidien? Je sais qu'on est habitué de faire 3000 choses à la fois. Transformer son agenda peut, à ce moment-là, pour un projet à la fois, être un réel défi. Aucune panique. On prend le temps de lister tout ce qui est en cours actuellement. C'est déjà un peu comme un brain dump, faire un vide cerveau, vient nous permettre d'avoir les idées beaucoup plus claires et nous redonne l'énergie de pouvoir filtrer ces informations. On va venir sélectionner le projet qui est prioritaire. Et encore une fois, je vais mettre une petite pause à mon explication et dire qu'un projet à la fois nécessite pas nécessairement un engagement de plusieurs mois. On parle pas nécessairement d'un projet qui va prendre 6 mois et sur lequel on va se dédier à 300 000 %. On parle d'appliquer un seul projet prioritaire à notre journée. Donc, ce que moi j'appelle aussi ma priorité numéro 1. Donc, ça veut pas nécessairement dire que je ferai pas autre chose dans ma journée, mais c'est celui qui va me demander un petit peu plus de concentration, un petit peu plus de force, un peu plus d'énergie. Ça va être mon projet prioritaire. Et parfois, mon projet prioritaire peut représenter une seule journée dans ma semaine, alors que d'autres peuvent représenter 2, 3 jours ou quelques semaines pour pouvoir les mener à terme. Alors, comment on l'applique? Si on en a plusieurs déjà en cours, je te vois déjà dire « Oui, mais Audrey, je me suis déjà engagée dans 5-6 projets. » Pas de panique, on va venir les écrire. Et les autres, on ne viendra pas les supprimer. On va en sélectionner un. Idéalement, celui qui est le plus prioritaire pour diverses raisons ou tout simplement celui qui est le plus avancé. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qu'on veut voir au final, c'est de la progression. Donc, on va venir isoler ce projet-là en particulier. Les autres, on vient tout simplement les mettre en liste. Soit en ordre, encore une fois, de leur avancement, de leur priorité, de leur date de remise, peu importe ce qui est le plus logique selon son domaine, c'est tout simplement de venir les placer de côté et on n'est même pas obligé de les trier maintenant. On peut faire ce tri-là tout simplement quand on va être prêt à passer au prochain projet. Alors, pas de panique, on vient les stocker, on vient les garder en liste, on vient s'assurer de ne pas les oublier, mais on s'assure d'en centrer un et de pouvoir surtout prendre notre agenda et venir décortiquer notre temps pour pouvoir centraliser le projet selon l'avancement où il en est et surtout le temps nécessaire qu'on doit lui attribuer pour le compléter. Une fois donc que ton projet prioritaire vient d'être réparti dans ton agenda, tu vas pouvoir avoir les idées beaucoup plus claires et ne te surprends pas si à ce moment-là, tu es encore plus motivé de te plonger parce que je pense que la procrastination arrive souvent du fait qu'on n'a pas les idées claires et on ne sait plus dans quel projet se plonger et on sait surtout qu'on va avoir besoin souvent de beaucoup de temps, peut-être 15, 20, 30 minutes avant même de faire une tâche concrète dans le projet, juste tout simplement pour se retrouver dans nos dossiers, se retrouver dans nos notes, savoir dans quel projet plonger. Alors, c'est souvent là où on devient découragé. Alors, si tu as le principe d'un seul projet à la fois, donc une priorité à la fois, tu vas pouvoir savoir de un exactement dans quel projet plonger. Et si c'est celui que tu as terminé la veille, tu vas savoir exactement où tu es rendu et tu vas venir, encore une fois, gagner une mise en place, gagner le temps que tu aurais pris pour te remettre à jour avant de t'y plonger. Tu vas pouvoir le consacrer directement au développement de ton projet. Donc, sois pas surpris si tu es plus motivé et que tu avances beaucoup plus rapidement. Alors, si en écoutant la vidéo, tu te dis « Oui, Audrey, je comprends tellement et c'est tellement moi, mais j'ai toujours 10 projets à la fois, je suis pas capable de m'empêcher de dire oui. » Premièrement, je vais te dire « Abonne-toi à la chaîne parce que je vais partager d'autres vidéos comme celui-ci. » Et deuxièmement, aucune raison de paniquer, il y a toujours possibilité de venir prioriser, de prendre du recul et surtout de t'assurer de gagner en clarté. Et c'est exactement la raison de la chaîne de Vintage Virtuel. Alors abonne-toi et tu vas pouvoir au moins rester à l'affût de toutes les vidéos comme celle-ci qui vont pouvoir t'aider à gagner du temps et avancer beaucoup plus rapidement. Alors aujourd'hui, tu peux décider de continuer de travailler plusieurs projets à la fois ou complètement faire table rase et pouvoir prioriser tes projets en les travaillant un seul à la fois et en gagnant en énergie et en concentration. Parce que évidemment, on veut pouvoir voir l'avancement de nos projets, on veut pouvoir en tant qu'entrepreneur parler ou partager nos réalisations et c'est justement quand on est concentré sur une à la fois qu'on peut y arriver et qu'on prend le temps de célébrer parce que c'est souvent un des reproches qu'on fait aux entrepreneurs qui sont prêts à plonger dans un nouveau projet dès qu'un est complété, de pas prendre le temps de le célébrer. Ben, si 6 projets sont commencés en même temps, c'est normal que tu prennes pas le temps de
célébrer le projet numéro 1 qui est complété parce que tu sais que tu en as 5 en attente. Alors, un à la fois, on se concentre, on est fiers et on peut célébrer notre avancement et nos victoires en tant qu'entrepreneur. Alors, souviens-toi, tu ne dois pas tout faire, tu dois simplement prioriser pour pouvoir arriver à faire ce qui compte vraiment pour toi en tant qu'entrepreneur. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement et à t'abonner, comme je te dis, pour manquer aucune des vidéos de sujets entrepreneurial, optimisation, administration et expérience client. Et moi, je vais te dire à la prochaine vidéo.